Il y a aussi la question évidemment des indemnisations, hein. Comment quantifier la perte, comment quantifier la souffrance. Fanny Wegscheider, 6 ans après, où est-ce qu'on en est? Eh bien, ce sont 2474 victimes directes ou indirectes qui ont été recensées par le FGTI, le Fonds de garantie des victimes des actes terroristes et d'autres infractions. Ce fonds qui s'occupe donc de leur prise en charge et qui a d'ores et déjà déboursé 92 millions d'indemnités aujourd'hui. Début juillet, l'organisme avait fait un décompte qui a été repris par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Sur ces 2474 victimes, on va voir que plus de 9 sur 10 ont déjà reçu une offre définitive d'indemnisation. Sur ce total donc de 2474 victimes, près de 7 sur 10 ont accepté cette offre du FGTI. Elles sont 1728. Et enfin, on peut aussi remarquer que près de 9% du total de ces victimes font toujours actuellement l'objet d'une procédure à l'amiable, une procédure amiable en cours, c'est-à-dire qu'elles attendent encore une expertise médicale. Petite précision, on va le voir, sur ce que recouvre ce terme de victime ici, sur les 2474 personnes concernées, il y en a près de 20% qui sont des proches de victimes blessées, de victimes décédées, pardon. Près de 11% sont des victimes elles-mêmes qui ont été blessées physiquement ou alors leurs proches. Et enfin, le reste, environ 70%, ce sont des victimes blessées psychiquement. Est-ce qu'on sait comment ces indemnisations sont décidées et attribuées? Oui, alors si on peut toutefois quantifier la perte d'un proche ou encore une blessure, on voit que le Fonds de garantie des victimes des actes terroristes et d'autres infractions indemnise non seulement les victimes françaises, ou qu'elles soient victimes d'attentats, les victimes étrangères également qui ont subi un attentat sur le sol français. Ces dossiers, ils sont étudiés au cas par cas pour déterminer à la fois la nature et l'ampleur des préjudices. Les victimes doivent être d'abord examinées par des médecins accrédités par le FGTI, puis elles doivent présenter des justificatifs prouvant les dommages subis, qu'ils soient corporels ou psychiques. On va voir que le plancher d'indemnisation dépend ensuite de la catégorie de ces victimes. Si ce sont des victimes directes, par exemple, eh bien, elles touchent au minimum 10 000 euros pour préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes terroristes. Les ayants droit, par exemple, un enfant de moins de 25 ans qui aurait perdu un parent peut toucher 17 500 euros. Enfin, l'indemnisation, on le voit, dépend aussi de la nature du préjudice. Pour les préjudices patrimoniaux, eh bien, l'incidence sur la vie professionnelle ou scolaire, par exemple, sur les besoins de prothèses ou autres, eh bien là, on a aussi une estimation qui est faite par le FGTI. Et pour les préjudices extra-patrimoniaux, il existe 7 échelons qui sont définis par le médecin. À l'échelon 1, par exemple, eh bien, l'indemnité s'élève à 1 100 euros. À l'échelon maximal 7, on touche 45 000 euros. Tout ça, évidemment, donc, peut s'ajouter et étudier donc, au cas par cas. Merci Fanny.